Avec son nom qui signifie en langue locale baoulé « Donne-leur le conseil », l'ONG Etoubefo s'inscrit dans la dynamique de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Temps fort du séjour des responsables de la dite ONG en tournée à l'intérieur du pays, précisément à Yamoussoukro. Lancement officiel des activités de lutte contre tous les maux qui minent le milieu scolaire, tels les grossesses indésirées, la drogue, l'alcool, la tontine sexuelle et la cigarette. Depuis quelques années, tous ces maux prennent de l'ampleur dans les lycées et collèges. Le président de l'ONG justifie le choix de la ville de Yamoussoukro pour le lancement de ces activités. Il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup d'élèves. Souvent, il y a les occasions à risque. Et nos enfants aussi qui aiment souvent les opportunités à risque. Et donc, on tombe dans ces pièges. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance soutient la campagne de sensibilisation dans les établissements secondaires. Campagne de sensibilisation qui exige l'implication de la police antidrogue. Lorsque vous regardez le dispositif de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, la question est abordée sous l'angle du harcèlement moral. Parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où des personnes disposant de l'autorité de la force publique, de l'utiliser pour obtenir des faveurs des étudiantes, des élèves. Et malheureusement, cela peut avoir comme conséquence une grossesse en milieu scolaire. La drogue commence à prendre tous les milieux, y compris celui des élèves. Bon, on ne peut pas mettre tous ces élèves-là en prison. Donc il faut que nous les sensibilisions. Le lycée de Bondoukou a le taux de prévalence le plus élevé. Plus de 400 grossesses enregistrées pour la période 2018-2020. Suivi des lycées d'Abangourou, d'Agboville, de Bongwanou et de Yamoussoukro. Pour le premier trimestre de l'année scolaire, 46 prix ont été décernés aux meilleurs apprenants du primaire et du secondaire de la région du Lodjibois. Ils ont reçu des ordinateurs, des ouvrages scolaires et des outils didactiques. Des élèves appelés à travers ces prix à redoubler d'efforts au cours des 2 prochains trimestres. L'initiative vise à réduire les échecs scolaires et créer une saine émulation entre les apprenants. Je suis heureuse d'être ici, d'être parmi les lauréats et j'encourage mes amis à faire comme moi. Le travail paye et donc il faut vraiment se mettre au travail. Et depuis l'année scolaire a commencé, c'est ce que je me suis mis en tête, que je vais devoir travailler pour en arriver jusque-là. La secrétaire générale de la préfecture de Divo, représentant le préfet de région, et le président du conseil régional ont salué les performances enregistrées par les acteurs de l'école de la région du Lodjibois, tout en invitant ces derniers à plus d'abnégation au travail. Il n'y a pas un moment donné pour célébrer l'excellence. Si vous attendez la fin de l'année pour célébrer l'excellence, vous n'encouragez personne. Il vaut mieux célébrer dès le départ, comme ça fouette un peu l'orgueil de ceux qui ne font rien. Les autorités ont également condamné l'incivisme et les violences qui règnent de plus en plus dans les écoles. Les parents d'élèves sont invités à s'impliquer davantage dans le suivi et l'éducation des enfants. L'utilisation des drones pour le traitement phytosanitaire des exploitations cotonnières est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Avoir une production de quantité n'est pas le seul avantage de cette innovation technologique dans le domaine agricole. Avec les drones, on est sûr quand même que le producteur n'est plus trop en contact avec le produit. Déjà pour sa santé, c'est déjà une très bonne chose. On a aussi vu qu'avec le drone, il y a un gain de temps. Le traitement phytosanitaire est devenu de plus en plus difficile. Il faut 6 passages, c'est du temps qu'il faut, c'est de l'argent qu'il faut. Et ça, le drone vient vraiment pour régler toutes ces questions. Après la phase d'expérimentation dans 3 régions, Intercoton, organisation interprofessionnelle de la filière, les partenaires et tous les acteurs se sont retrouvés à Yamoussoukro. Ils ont dressé le bilan. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer le ministère de l'Agriculture qui nous a appuyés, le bailleur de fonds qui a financé l'activité et le FIRCA même qui pilote le projet, ainsi que tous les acteurs de la filière coton, que le traitement phytosanitaire par les drones dans le bassin cotonnier est possible. Cette technologie est aujourd'hui maîtrisée par l'interprofession de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Avec les résultats de la phase d'expérimentation, les acteurs souhaitent la vulgarisation de l'utilisation des drones
pour le traitement phytosanitaire des exploitations cotonnières. Une zone va bien que l'autre zone ne va pas bien, c'est toute la Côte d'Ivoire qui souffre. Donc, pour moi, mon souhait, c'est que tous les producteurs bénéficient alors, de ces drones-là. C'est 240 producteurs qui ont bénéficié. Mon souhait aujourd'hui d'améliorer encore pour que beaucoup de producteurs savent bénéficier par rapport aux drones. D'un coût global de 176 millions de francs CFA, cette phase pilote est cofinancée par Intercoton et le FIRCA à travers le CIFIAD, Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. 240 producteurs ont bénéficié de ce projet. Une opération de planting d'arbres dans la ville de Tiassalé. L'action est menée par l'ONG Étoile d'Amont en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'opération s'inscrit dans le cadre de la campagne de promotion et de vulgarisation des ODD, Objectifs du développement durable, que mène l'ONG Étoile d'Amont. Et Tiassalé est une étape importante de cette campagne. Tiassalé est une ville qui rassemble toute la biodiversité, l'eau, la terre, la forêt. Le maire est en train de poser des actions en plantant des arbres, en mettant des lampadaires à énergie solaire. Il contribue au développement durable de la ville de Tiassalé. Il y a un vrai dérèglement climatique qui nous interpelle et donc les collectivités que nous sommes, qui sommes dans la proximité en termes de gouvernance, nous devons jouer notre rôle et nous voulons prendre toute notre part pour contribuer à ce que les mentalités changent et que nous ayons un rapport plus humain, un rapport plus moderne, un rapport plus climato-objectif avec les questions environnementales. L'ONG Étoile d'Amont est engagée dans la protection et la préservation de l'environnement. À travers diverses actions, elle invite les populations à développer un réflexe éco-citoyen, s'approprier les bonnes pratiques de défense et de protection de l'environnement face aux dangers du réchauffement climatique. Pour la présente campagne, les populations de Tiassalé ont été édifiées sur le défi climatique à travers une communication du directeur général du développement durable. Tiassalé est sur la voie du développement durable depuis les OMD et avec les ODD. En tout cas, il y a des projets qui sont vraiment déjà prêts pour aider la ville de Tiassalé à faire la promotion véritable du développement durable à travers en tout cas l'exposition des éco-gestes et aussi la vulgarisation des éco-gestes, faisant en sorte que nos enfants, nos petits-enfants puissent aussi bénéficier des bienfaits de cette planète qui est la planète Terre. L'ONG Étoile d'Amont espère des populations et du conseil municipal de Tiassalé une synergie d'action pour que la volonté du maire Assalé Tiemoko de faire de Tiassalé une ville écologique débouche sur du concret. Les populations d'Agboville, sensibilisées à la faveur de la 29e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cette initiative de l'ONG Sun Côte d'Ivoire vise à réduire le taux de morbidité et de mortalité infantile à travers la promotion de l'usage exclusif du lait maternel comme aliment des bébés de 0 à 6 mois. La Côte d'Ivoire a des chiffres un peu assez bas de l'allaitement, certes en progression, mais reste encore un défi pour atteindre l'objectif de l'Assemblée mondiale de l'allaitement qui voudrait qu'on porte ce taux à 50%. Cette importante rencontre, elle est faite pour lancer les jalons de l'allaitement pour un changement dans la région de la Niébi-Tiassamé. Selon l'UNICEF, 76% des enfants ivoiriens sont privés des bienfaits du lait maternel dès les premiers mois de leur vie, ce qui leur cause souvent des maladies. Cet enjeu vital mobilise le soutien du gouvernement à travers le Programme national de nutrition et de ses partenaires. Il y a 4 enfants. Le lait maternel est bon pour l'enfant. Parce qu'un enfant qui a eu le lait maternel est différent de lui qui a eu le lait artificiel. Le lait maternel enrichit l'enfant, la santé surtout. Il nous a appris comment donner à téter, comment faire pour les nourrir. Je dis à toutes les femmes qui sont enceintes d'aller à la consultation prénatale parce que c'est très important. Le lait maternel est l'aliment idéal pour le nourrisson de 0 jusqu'à 6 mois. Et à partir de 6 mois, on introduit d'autres aliments. Mais l'allaitement continue jusqu'à 2 ans et au-delà. Dès que l'enfant naît, on met l'enfant au sein dans l'heure qui suit l'accouchement pour que l'enfant puisse bénéficier du colostrum. Cette campagne de sensibilisation est menée chaque année par Sun Côte d'Ivoire. Cette édition, qui se tient autour du thème « Protéger l'allaitement, une responsabilité partagée », a été l'occasion de féliciter les mères qui adoptent l'allaitement maternel. Quant aux femmes enceintes, elles ont été invitées à suivre correctement leur consultation prénatale.